Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui 3.16 live, on va faire un peu le tour rapidement de cette 3.16 qui est vraiment toute petite. Et je vais vous donner un peu mon ressenti sur aujourd'hui, ce qui s'est passé sur Star Citizen, et on va voir aussi les ventes. Alors on va déjà commencer par la grosse news du jour, même si elle m'a fait un peu mal au cœur, cette news. C'est ce futur chip qui va arriver, voilà. Donc franchement, moi je le trouve super sympa. Il est fait, donc on le voit hein, ici, par le même fabricant que les Mustang. Donc Consolidated Outland. Franchement, il a de la gueule. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à un scooter des neiges, donc version Gravelève, hein, qui effectivement l'évite. Mais franchement, je le trouve plutôt sympa. La petite tristesse, c'est qu'il n'est pas encore en vente. C'est-à-dire qu'on nous a filé ce joli wallpaper et qu'il y a des ventes là de Noël et qu'il n'est pas dedans. Alors j'espère qu'il va arriver en fin de semaine, ça serait quand même cool. Mais en tout cas, là pour le moment, petite déception. À voir effectivement s'il débarque fin de semaine. On va faire le tour tout de suite de cette mise à jour. Alors cette mise à jour pour moi, elle est triste. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas grand chose, il y a un truc de cool, de très cool, que tout le monde va kiffer, mais il n'y a pas grand chose, et le truc de très cool, c'est Jumptone 2. Le problème de Jumptone 2, c'est que j'ai peur que les serveurs souffrent. Soyons très honnêtes, pour que Jumptone 2.0 soit super sympa, il va falloir du monde sur les serveurs, il va falloir que ça déglingue sur place. Le souci, on le sait aujourd'hui, un serveur plein, c'est un serveur qui rame. Et donc là, tout le monde au même endroit en train de se friter joyeusement la gueule avec des vaisseaux, des véhicules et compagnie, ça pue un peu. Sincèrement, à voir, mais à l'heure actuelle, je suis plus inquiet qu'autre chose sur cette mise à jour parce que c'est le seul truc giga cool. Et le seul truc giga cool risque de pas super bien fonctionner. On verra si je me trompe, mais en tout cas voilà, j'ai hâte quand même de l'essayer, bien évidemment, on va faire ça avec le clan, on va s'éclater, mais voilà, j'ai un peu peur, j'ai cette petite inquiétude. On a la sortie donc du Cutlass Steel, on va voir ça ensemble après. On a des nouvelles zones où il y a des cadavres, j'allais dire, c'est pas des cadavres, il y a des ships détruits, voilà, il y a des carcasses, c'est mieux carcasses, de ships détruits dans lesquels voilà, il y aura plus de trucs à faire qu'avant, donc ça c'est plutôt cool. L'amélioration du Gravelève, donc d'où l'annonce du nouveau ship, voilà, bon, qui n'est pas encore là, mais qui est quand même annoncé aujourd'hui. Ça j'ai vu et franchement c'est vraiment sympa, ça fait une énorme upgrade sur ce type de véhicule et ça c'est vraiment cool. Les atmosphériques bounties, ça c'est cool aussi, c'est pas grand chose, soyons très clairs, mais c'est quand même sympa. L'hôpital Area 18, voilà pareil, un petit ajout sympa mais rien d'extraordinaire. Encore une amélioration du système de loi, bon, de toute façon il est loin d'être terminé ce système, c'est toujours bon à prendre, voilà, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Et alors franchement l'amélioration de la map Dying Stars, ok, bon. Voilà, le résumé de ce que je pense de cette mise à jour, c'est quasi une mise à jour inexistante. Il y a quelques tout petits trucs par-ci par-là et Jumptone, point barre. Soyons très très clairs, c'est une mise à jour, c'est comme si on n'avait rien fait. Pour moi, ça vaut à peine une point quelque chose, 3.15.2, voilà. C'est une 3.15.2. Rajoute 2-3 trucs, c'est tout. Mais bon, on le sait, chaque année, là, du moins, en tout cas l'année dernière, c'était déjà le cas. Les mises à jour de Noël, c'est compliqué. L'année dernière, elle était quand même vachement plus fournie que ça. Cette année, c'est vraiment une cata. Mais bon, vous savez que j'adore quand même le projet, que je le soutiendrai toujours. Mais je dis quand même mon avis, là, c'est vraiment, ça fait pitié. Il n'y a vraiment pas grand-chose. On va passer tout de suite aux mini-ventes de Noël. Donc, mini-ventes de Noël, vous avez un énorme site sur le Cutlass Steel qui, pour moi, je vous le résume, est... Alors, j'adore le Cutlass à la base. C'est un vaisseau que j'ai eu pendant très longtemps, que j'aime beaucoup. C'est pour moi un cercueil volant, mais qui est très fun à jouer. Là, sans déconner, 18 sièges à l'intérieur, plus donc pilote, copilote, ça fait 20 personnes minimum. 20 couillons dans un cercueil volant. Ok. Et ça n'inquiète personne, sans déconner, c'est un vaisseau, il prend 2 shoots, il explose, ça va être drôle, ça va être très très drôle. En tout cas, ça reste du Cutlass, il y a des Gatling taille 1 un peu partout, il y en a 2 sur les portes latérales, une à l'arrière, vous avez la remote tourelle à l'arrière aussi,
la tourelle pilotée qui est toujours au-dessus comme d'hab, et les armes que tient le pilote. Donc voilà, là on a un résumé. Donc la remote S2, la manuelle S3, les 5 fois S1, donc c'est les petites Gatling, 2 et 2 de chaque côté 4, et la 5e à l'arrière. Les 2 S3 par le pilote. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. On est sur un vaisseau qui est clairement un cercueil volant pour 20 personnes. Je n'ai pas d'autres mots. Voilà, il est pas si mal, hein, mais bon, alors les peintures, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais là c'est une catastrophe, hein, les peintures sont toutes aussi moches les unes que les autres. Heureusement il y a l'original, hein, le standard qui est la plus classe, toutes les autres c'est de la merde. Voilà, déception encore une fois, le vaisseau est super cher, alors que franchement... il va vraiment pas faire le café. En tout cas, en l'état actuel des choses, il ne fera pas le café. Il se fera défoncer en 2 secondes 3 quarts. C'est un peu triste, mais c'est mon avis. On continue donc notre tour des vaisseaux et des ventes de Noël qui me rendent joyeux. Ah là là, mon Dieu. Non, ça ne me rend pas joyeux, clairement pas. CIG, là, pour Noël, se fout un peu de nous, j'ai l'impression. La mise à jour est ultra pauvre. Et la seule chose qu'ils veulent faire, c'est vendre quelques vaisseaux de plus et grappiller du pognon, alors qu'ils ont déjà fait une année de dingue. Je croise les doigts que l'année prochaine soit meilleure et que le projet avance vraiment, parce que là, autant dire que c'est une mise à jour dans le vent, un coup d'épée dans l'eau, ce que vous voulez, mais ça fait un peu pitié. Alors il y a toujours tous les vaisseaux en vente qui sont sortis en même temps, hein, donc il y a toujours le Odyssey, toujours les Ares, toujours le Spartan, toujours le Redeemer. On va retrouver, donc là par contre ils nous ont mis des véhicules terrestres, donc on va retrouver toute l'équipe des Cyclones, TR, AA, etc. On a en plus Valkyrie qui est disponible. On a... qu'est-ce qu'on a d'autre de dispo? La Nox qui viennent juste de rajouter au moment où je tourne la vidéo. Le Prowler. Alors la Nox, c'est logique hein, qu'elle soit là à ce moment-là, parce que forcément ils ont amélioré le Gravelev. C'est une bonne idée. C'est plutôt cool d'ailleurs comme idée. On a le Vanguard Warden. Nous avons donc le MT qui est disponible. Le M2, le A2 qui ont été rajoutés aussi. Donc on est toujours le Raft, bien évidemment, hein, lui il est toujours là, et on retrouve donc le style en offre Warbond et non Warbond. Ça fait très mal niveau tarif les gars, franchement ça pique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais il est vraiment pas donné ce style. On va aller tout de suite sur les upgrades. Alors au niveau des upgrades, donc il y a la Nox. Je vous cache pas qu'il y aura peut-être, je sais pas encore, mais peut-être une upgrade de mon PUVI sur Nox, c'est possible. Je verrai. J'attends quand même le Consolidated Outland qui me plaît beaucoup plus. À voir. Voilà, il y a cette petite réflexion parce que j'ai que la moto pour le moment et c'est quand même intéressant d'avoir un ou deux véhicules terrestres, je pense, par la suite. Donc pourquoi pas les avoir dès maintenant. On a pas mal donc d'upgrades comme ça. Qui ont été rajoutés, donc tous les cyclones qui ont été rajoutés. On va retrouver donc notre ami le style, bien évidemment. Donc là je vous passe rapidement toutes les upgrades, il n'y a rien d'extraordinaire jusqu'au style. Toutes les autres c'est celles qui étaient déjà, les offres Warbond. Pour ceux qui se poseraient la question pour les constels, les 3 constels c'est pas une promo, hein, c'est juste l'offre Subscribes, donc qui augmente la durée d'assurance, c'est tout, sinon rien d'extraordinaire. On a toujours le Redeemer qui est là, vous avez donc par contre upgrade Valkyrie, upgrade Prowler, upgrade M2, toujours l'Odyssey et l'upgrade A2. Voilà pour les upgrades dispo, donc rien de miraculeux, soyons très clairs, et donc le style qui lui est disponible à 210$ en Warbond et 235 en non Warbond. Ça fait très mal. C'est cher. Après, ça peut être utile pour, je sais pas, un futur upgrade si vous voulez la mettre de côté. Alors, si vous voulez la mettre de côté, qu'est-ce qu'on a de beau à récupérer? Je vais vous le dire. Après, il y a eu tellement de très bonnes upgrades pendant les ventes. Dernièrement sur l'IAE, je suis pas sûr qu'elle vaille le coup. C'est-à-dire que là, la plus proche à prendre, ça serait Taurus Steel. Avec un chip qu'on a tout le temps, si c'est avec un chip que vous n'avez pas souvent, Vulcan, mais bon, le Vulcan, le jour où il sort, il va coûter beaucoup plus cher, donc aucun intérêt.
Voilà, pour moi, c'est un Warbond qui vous fait économiser virtuellement 25 $, mais qui est complètement nul parce qu'on a eu 10 fois mieux pendant l'IAE et que vous avez l'offre, par exemple, de l'Ares à 220 pour 250, qui est largement plus intéressante. Voilà. Déception totale, vous vous doutez bien, ça s'entend à ma voix, 3.16, bof. Les ventes, rien d'extra. On va attendre l'arrivée de ce bébé-là pour le tester, parce que par contre, honnêtement, hein, même si ça apporte rien, hein, ça n'améliorera pas cette 3.16. Soyons très clairs, la 3.16 est creuse pour le moment, il n'y a rien d'intéressant, à part Jump Tone, à tester. On verra, je vous donnerai mon avis. J'attends la petite bestiole, voir quand est-ce qu'elle sort, parce que ça peut être sympa. Mais c'est tout. Rien d'autre à rajouter. Un peu de tristesse, un peu de déception. J'avais espéré mieux dans les périodes de Noël. Le seul mot de la fin que je peux vous donner, c'est que pour les cadeaux de Luminalia, ils étaient plutôt sympas. On a eu des peintures, on a eu le couteau Banu. Alors, le couteau Banu, vous vous doutez, j'étais trop heureux. Parce que ça va permettre que même si on me le pique, je le récupère. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Star Citizen. Salut tout le monde!